À la suite du malheureux décès de ma tante, j'héritais de sa grande maison des années 30. L'emménagement fut long mais agréable. Accompagné par ma femme, Carole, ma vie ne pouvait que merveilleusement commencer. La maison était presque déjà entièrement meublée. De vieux meubles, certes, mais je trouvais qu'ils ne vieillissaient pas à l'intérieur de la maison, contrairement aux pensées de ma femme, experte en décoration d'intérieur. Sur son testament, elle m'avait écrit qu'elle ne voulait en aucun cas que je me débarrasse de ces statues en porcelaine. Elle les adorait et désirait qu'elles gardent sa place, dans le grenier. Les escaliers menant à celui-ci se situaient juste à côté de notre chambre. Bien que l'endroit gardant les statues ne me gênait pas, je ne me sentais pas à l'aise en présence de celle-ci. Une en particulier. C'était une grande statue de la taille et de la forme d'un chien. Il avait 2 cornes rouges et recourbées, semblables à celles d'un taureau. Ses pattes étaient également rouges, néanmoins plus sombres, et les griffes de l'animal me semblaient difformes. La statue était en majorité blanche, recouverte de dessins de fleurs aux grosses épines. Et enfin, ses yeux scintillants d'un éclat de rubis. Je ne comprenais toujours pas les goûts de ma tante. Pourtant, je préférais les garder sous des draps. La première nuit, je me réveillais dérangé par quelque chose. Il me semblait avoir entendu des bruits au-dessus de ma tête, dans le grenier plus précisément. Je regardais ma femme. Elle dormait profondément. Contrairement à elle, j'avais toujours eu le soleil léger. Je pensais aux crottes de souris que j'avais vues le premier jour de l'emménagement. Il faut que je pense installer des pièges demain. Plusieurs jours sont passés. J'avais posé des pièges et une souris s'est bien fait attraper. Mais j'entends encore des grattements. Une famille s'est sans doute installée dans le grenier. Je pense que la fatigue m'a atteint. L'autre nuit, je crois avoir entendu des bruits de pas dans le grenier. Des pas légers et assez rapides. Une souris n'aurait simplement pas pu faire autant de vacarme toute seule. Je décidai donc de monter au grenier pour voir si un autre animal avait pu se faufiler sans que je m'en aperçoive. Une seule ampoule éclairait faiblement le grenier. Plusieurs recoins restaient dans le noir total. Je me sentais un peu oppressé par cette ambiance pesante. Avant que je ne reparte dans mon lit, je remarquai un détail. Le drap qui était censé recouvrir intégralement la statue du chien ne pendait maintenant que sur une de ses cornes. Le fait de le remarquer me fit un haut le cœur, mais je me réconfortai en pensant que le drap avait fini par glisser avec le temps, et sa chute avait finalement été stoppée par une corne. Après une semaine, je dormais mieux. Je n'en avais pas parlé à ma femme. Ça n'aurait servi à rien de toute manière. Une nuit, la pluie s'abattait fortement sur la fenêtre. Je n'arrivais pas à dormir, évidemment. Alors qu'un orage éclatait devant ma fenêtre, éclairant entièrement ma chambre, j'entendais les grattements recommencer. Les bruits de pas de l'autre fois empiétèrent rapidement sur les premiers bruits, et ceux-ci s'aventurèrent vers la porte du grenier. Je sentais en moi monter une grande peur. Je remontai la couette jusqu'à mon visage, un léger frisson me parcourant tout le long du corps. Je retenais ma respiration, comme un accusé attendant son bourreau. Pourtant, les bruits s'étaient arrêtés, comme ils étaient apparus. Tout le long de cette nuit, je n'avais pas dormi, et ce n'était pas à cause du bruit de la pluie. À présent, chaque nuit, les bruits de pas s'aventuraient un peu plus loin, comme si la chose pouvait ressentir ma peur et voulait s'en nourrir un peu plus chaque nuit. Je m'étais acheté des somnifères à bas prix. Ma femme avait remarqué quelque chose, mais je ne lui avais encore rien dit. Elle m'aurait pris de toute manière pour un fou. Elle n'a jamais cru à de telles choses. Avant d'aller me coucher, j'avalai un somnifère, mais il n'avait pas suffi. Tard dans la nuit, un nouveau bruit m'avait réveillé. Je n'avais pas reconnu un tel son. J'ouvrais les yeux. Je n'étais pas fatigué. L'adrénaline avait envahi mon corps. Je savais qu'il était là. La nuit était paisible. Trop paisible. Je ne faisais aucun bruit. Je voulais entendre de nouveau le bruit, mais rien. Je décidai de m'adosser à ma tête d'oreiller. C'est là que j'ai vu, en furetant ma chambre, une toute petite ombre, dépassant de la porte. Celle-ci s'ouvra pour dévoiler des canines pointues. Elle reproduit le bruit qui m'avait réveillé. Un grondement digne des films d'horreur. Je ne criais pas. J'étais tout simplement bouche bée, paralysé par ce que je voyais. Le museau de la bête se retira, et les bruits de pas se firent entendre dans les escaliers. Je ne sais pas quelle pensée a pu me pousser à faire ça. Je suis monté dans le grenier à la poursuite de la bête. J'arrivai dans le grenier.
À présent, un sentiment de colère s'est emparé de moi. Je m'aventurai dans le grenier d'un pas sûr. Je balayai la pièce du regard. Le chien à cornes était sous son drap. Les autres statues étaient dans la même position qu'elle. Je me retournai, quelque part soulagé. Et je me dirigeai vers la porte. Quelque chose m'arrêta malgré tout. J'entendais un froissement de drap. Je me retournai lentement, avalant ma salive avec difficulté. Ces crocs aussi sont rouges à présent.